Juste quand il pensait que tout allait bien, il entendit son ami rire derrière lui et plaisanter, « Vous êtes un perdant d'Ancim. » Je suis Kylie Robinson, une femme de 26 ans, et mon mari, Brandon Brown, un homme de 29 ans. Nous nous sommes rencontrés à Cardiff, où mon amie Alia, également âgée de 26 ans, et sa nana Brandon vivaient avec ses parents et mes amis Nana étaient amis, où étaient-ils? Notre relation a duré près de 2 ans, et après qu'il a proposé, ses parents et ma grand-mère étaient ravis que leur rêve ait été réalisé. J'ai été étonnée quand ma grand-mère m'a dit qu'elle avait espéré que je sortirais avec Brandon, un jeune homme gentil, respectueux et drôle. Je ne pouvais pas la croire, mais j'étais reconnaissant et béni de savoir qu'elle avait espéré le meilleur pour moi. Je n'oublierai jamais comment la mère de Brandon était furieuse de savoir à quel point il était parfait pour moi. J'étais tellement excitée pour mon mariage que je ne pouvais pas attendre 2 mois pour enfin lier le nœud. Le jour de notre vie était parfait, et j'étais soulagée que Brandon n'ait pas changé un peu au moment où nous étions mariés. C'était drôle de voir son désir d'être si pratique, mais Arthur n'était pas d'accord avec l'idée. Donc, nous avons embauché un planificateur de mariage pour gérer tous les détails. Que nous soyons mariés ou que nous venions, je veux dire, la plupart des gens changent quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais Brandon m'a traité comme un ami et un amant. Son amour pour moi, ou notre amour l'un pour l'autre, était évident pour tout le monde. Nous étions tellement amoureux que nous devenions comme des frères et sœurs, si indifférents et affectueux les uns envers les autres. Bien sûr, nous avions notre part d'arguments et de patches rocheuses, mais nous restâmes en contact et nous nous sommes assurés de ne pas aller au lit en colère l'un contre l'autre. En outre, après une dispute ou une altercation, nous ne faisions que baiser et nous réconcilier. Nos moments intimes ont toujours été intenses. Je ne sais pas si j'ai exprimé mon amour pour Brandon, ce qui est ironique en considérant mon amour pour quelqu'un qui m'a trahi d'une manière impardonnable, ou si je voulais simplement exprimer le fait que j'aimais nos moments intimes ensemble. Après tout, c'est Brandon qui m'a pris ma virginité, mon premier véritable amant, et mon premier vrai ami. Jusqu'alors, j'avais fait de faux amis et joué avec des garçons qui ne voulaient que. Au début, j'avais des réserves à propos de m'impliquer avec Brandon, mais notre temps passé en devenant amis m'a aidé à surmonter mes doutes. Je suis entrée en relation avec lui, pleinement conscient de l'engagement que je faisais, et c'était une pure béatitude. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à m'ennuyer. Être écrivain et propriétaire d'une société d'édition signifiait que j'étais souvent à la maison, car je ne travaillais pour personne d'autre que moi-même. Brandon était. Il était toujours parti, mais quand il est revenu du travail, il demeurait le même mari que moi. Mon amour pour lui s'approfondissait avec chaque jour qui passait. J'ai apprécié son soutien inébranlable et sa volonté d'être là pour moi dans mes moments de besoin. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé quand je l'ai perdu, mais 1 an plus tard, j'ai eu une belle fille. J'étais surréjouie, mais je ne pouvais pas exprimer ce que je ressentais. Notre mariage s'est détérioré 1 an après la naissance de notre fille. Mon mari, qui avait espéré un garçon, est devenu distant, allant travailler plus tôt et revenant plus tard qu'avant. Il m'a brisé le cœur parce qu'il avait été si aimant et soutenant tout au long de la grossesse. Après la naissance du bébé, il est resté 6 mois avant de commencer une affaire. Plus Brandon s'éloignait de moi et de notre fille, plus je commençais à penser à lui. Le mari aimant, attentionné et romantique que j'avais épousé était celui qui m'avait gêné sur la création d'une famille et l'expansion de son empire. Cependant, après la naissance de notre enfant, il a subi une transformation horrible. Malgré la ressemblance frappante entre nous, il n'a montré aucun signe d'amour parental et de bonté, et au lieu de cela, il m'a traité comme si j'étais infidèle. Le temps a passé et je n'ai remarqué aucune amélioration dans le comportement de Brandon, et cela devenait de plus en plus problématique. La situation empirait de jour en jour et j'étais à bout de nerfs, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Chaque fois que j'en parlais dans une conversation, il insistait sur le fait que tout allait bien et qu'il aimait notre fille, mais ses paroles et ses actions étaient complètement contradictoires. J'ai finalement craqué et j'ai emmené notre fille vivre avec ma mère, où j'étais soulagée qu'elle ait surmonté son alcoolisme et où il était devenu. Il était le genre de père que mes frères et sœurs et moi avions toujours espéré, et son amour pour notre fille était écrasant. J'étais très reconnaissant pour cela, mais je voulais aussi arranger mon mariage avec Brandon, alors j'ai quitté notre fille pendant 2 mois pendant que je le suppliais d'accepter qu'il puisse avoir un enfant, même si elle n'était pas celle qu'il avait imaginée.
et qu'elle était toujours à lui. Malheureusement, l'homme de la maison ne semblait pas changer et il n'arrêtait pas de me répéter que il a déclaré m'aimer, mais qu'en est-il de notre fille? Ses actions envers moi et notre fille érodaient l'amour que je ressentais pour lui. Qu'est-ce que l'amour s'il n'est pas réciproque? Comment quelqu'un peut-il prétendre vous aimer alors qu'il ne peut même pas aimer son propre enfant? Tout cela était très déroutant et tragique. Après tout, j'aurais choisi notre fille plutôt que mon mari de n'importe quel jour. En fait, ses paroles n'avaient pas beaucoup de sens parce que ses actions étaient plus éloquentes que les mots. Par exemple, il m'avait demandé de l'aider à préparer un mariage afin qu'il puisse le célébrer avec ses amis avant d'inviter quelqu'un d'autre. J'étais fière de lui et de ses réalisations. Il avait travaillé très dur pour obtenir ce contrat, et il avait finalement réussi grâce à son travail acharné et son dévouement. Concernant la famille, je l'ai aidé avec tout ce dont il avait besoin après la confirmation et la signature du contrat. Ma fille vivait encore avec ma mère à cette époque, donc je ne connaissais pas tous ses amis. J'en connaissais quelques-uns, mais j'ai eu le choc de ma vie lorsqu'un de ses amis était mon client alors que je travaillais dans un club de striptease avant de devenir écrivain. Cet ami venait au club pour le bal et me demandait ensuite mon service intime. C'était un client généreux. À l'époque, je l'appelais mon client régulier car il visitait le club au moins 2 ou 3 fois par semaine. Je n'arrivais pas à croire à quel point le monde était devenu petit et je me sentais mal à l'aise à l'idée qu'il puisse raconter à mon mari mon histoire avec lui. Le pire, c'est qu'il n'était même pas présent à notre célébration de mariage, mais il avait fait appel à mes services 2 semaines avant mon mariage avec Brandon, à des jours différents. Je n'aurais pas deviné qui il était. Je me sens mal à cause de l'adultère que j'ai commis 2 semaines avant mon mariage. Toute la célébration a été une montagne russe d'émotions, et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise devant les regards lubriques de certains hommes. Mon mari ne m'avait jamais montré qu'un véritable amour. Les hommes m'avaient promis de l'argent et promis de payer mes services avant de partir en voyage d'affaires. Si j'avais su qu'ils étaient en réalité les amis de mon mari, je n'aurais jamais accepté de commettre l'adultère. Il semblait que toute l'équipe savait que les 2 hommes étaient impliqués dans des relations extra-conjugales. L'une d'elles aimait fréquenter des clubs de striptease et l'autre avait une forte préférence pour les relations sexuelles. Je dis cela parce que j'ai observé et analysé attentivement chacun d'eux. C'est malsain de ne pas avoir d'amis, car cela conduit à se concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance, et il était préoccupant que le gars que je voyais semble avoir ce problème. L'ami de mon mari m'a trompée. Je n'étais pas moi-même, mais heureusement, personne ne l'a compris. Environ 1 mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon ami habituel, Tom, de Brandon. J'ai été surpris car il ne m'avait pas appelé depuis la veille de notre mariage. Il m'a demandé un rendez-vous rapide dans un hôtel spécifique, mais j'ai poliment refusé et lui ai rappelé que j'étais marié et heureux et que cette vie ne m'intéressait plus. J'ai dit ça pour qu'il me lâche et hop. Cela faisait un moment que les choses n'allaient plus bien dans mon domicile conjugal. Mon mari avait agi de manière suspecte, comme s'il me cachait quelque chose. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress au travail, mais ensuite il est devenu soudainement maussade. Sa libido avait disparu et il n'a fait aucun effort pour jouer avec notre fille. Bien sûr, ce n'était rien comparé à son comportement envers moi, alors je me suis tournée vers Tom pour obtenir de l'aide. Il s'est simplement moqué de moi lorsque je lui ai dit que j'étais dans un mariage heureux. Il a poursuivi en disant que si j'avais été vraiment heureux, je me serais comporté comme une personne joyeuse lors de la célébration de la mariée de Brandon. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais ensuite je me suis rappelé qu'il était le seul client qui me connaissait lorsque j'étais le plus heureux. Il m'a ensuite conseillé de déterminer ma valeur, si le combat pour lequel je me battais avec Brandon en valait la peine et combien de temps je pourrais supporter de continuer à me battre pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Chez quelqu'un qui ne pouvait même pas me regarder lorsqu'il était chez moi, ces paroles sonnaient justes. Mais je ne pouvais pas le satisfaire parce que mon mari m'avait trahi. Je m'accrochais à l'espoir qu'il reviendrait à notre moi originel. Pendant ce temps, mes publications étaient florissantes et je vivais la meilleure destruction de ma vie. Au fil du temps, j'ai décidé de commencer à sortir davantage et à profiter de mon argent, ce que je n'avais jamais eu auparavant car je devais donner la priorité à la réflexion sur la situation. J'ai décidé d'aller faire du shopping au centre commercial dans l'espoir que cela m'aiderait à faire face aux problèmes à la maison. Cependant, j'ai vite réalisé que, contrairement à ce que disent d'autres femmes, le shopping n'est pas une bonne forme de thérapie pour moi.
Mon mari savait que j'aimais l'affection et l'intimité, mais son comportement me frustrait et me donnait envie d'en avoir. Je ne voulais pas lui faire de mal ni blesser notre mariage, mais je ne pouvais plus contrôler mes désirs. Je me fais plaisir de temps en temps, alors je suis allée faire du shopping et j'ai acheté un tas de lingerie dans l'espoir que mon mari s'intéresserait un peu plus à moi quand il me verrait dans mes vêtements sexy. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai préparé son plat préféré. Heureusement, ma fille et Nounou étaient avec ma mère à cause du travail et j'en avais marre de lui faire part de mes problèmes. Mon mari est revenu plus tôt que prévu ce jour-là, alors j'ai essayé d'être une bonne épouse et je l'ai embrassé quand il est venu. Je l'ai laissé finir pendant qu'il prenait une douche, je voulais porter quelque chose de provocateur qui lui donnerait envie de me manger en un instant. À son retour, il est descendu les escaliers et m'a demandé ce que je faisais, s'enquérant de l'occasion et de ma destination, je portais une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant. J'ai expliqué que j'avais espéré passer du temps de qualité avec lui et tenter de résoudre le problème que nous rencontrions dans notre mariage, mais il a refusé. Je lui ai demandé de me considérer au moins comme sa femme, et il a changé de sujet. J'ai essayé de le séduire, mais il n'y parvenait pas. Il s'est plaint d'être fatigué, et ce qui m'a vraiment pris au dépourvu ce jour-là, c'est lorsqu'il a demandé où était notre fille Chrissy. Je savais que cela ne l'intéressait pas vraiment, mais il voulait détourner mes inquiétudes et en discuter avec lui. Je lui ai informé que Chrissy était chez ma mère, et il a simplement pris les clés de la voiture et m'a dit qu'un enfant. Nous ne devrions pas être séparés de notre fille car cela briserait le lien et la connexion que nous entretenions. Alors il est allé la chercher. Je ne comprenais pas son amour soudain pour notre fille, mais cela me faisait du bien de le voir prendre ses sentiments en considération. Je pensais que nous pourrions peut-être nous en sortir, mais j'ai été dupée. Il m'a laissé là en sous-vêtements, sans même chercher à me complimenter ni à me montrer la moindre affection, il se rappelait simplement qu'il avait une fille. Après son absence pendant 1 an, j'avais le cœur brisé et j'avais désespérément besoin d'intimité. J'ai appelé Tom, en espérant qu'il était disponible. À mon grand soulagement, il m'a invité à leur soirée privée et je n'ai pas perdu de temps à me préparer. J'ai enfilé une robe différente et je suis allée à l'endroit qu'il m'avait indiqué. Je m'en fichais si mon mari rentrait à la maison et ne me trouvait pas, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point ce serait amusant. Lors de la fête, j'ai remarqué quelques amis de Brandon. Quelqu'un a proposé un jeu dans lequel nous ferions tourner la bouteille et embrasser celui à qui la bouteille était désignée. J'ai été choquée parce que je ne me souvenais pas d'avoir eu une relation amusante avec Tom. J'ai essayé de rejeter l'idée, pensant que nous avions peut-être eu une relation amusante dans le passé. La nuit a continué et j'ai remarqué que certains amis de Brandon étaient là. C'était un jeu amusant et j'ai embrassé 3 amis de Brandon, dont Tom, ce soir-là. Cela commençait à chauffer, alors quelqu'un l'a changé en action ou vérité. J'ai essayé de me contrôler en choisissant des vérités, mais Tom m'a demandé si j'étais vraiment heureuse et sexuellement satisfaite dans mon mariage. J'ai été pris au dépourvu parce que je ne savais pas comment répondre et je ne pouvais pas mentir car il verrait clair en moi. J'obtenais. Je me sentais mal à l'aise, alors j'ai changé ma réponse et je suis devenue d'arrêt Tom. Il m'a ensuite mis au défi de passer 15 minutes dans une pièce avec un homme nommé Kenny, qui semblait avoir eu envie de moi toute la nuit. J'ai hésité au début, mais je l'ai accompagné à notre arrivée. Une fois dans la pièce, il a commencé à me toucher. Remarquez, j'étais aussi ivre, donc l'alcool agissait sur mon corps, donc il réagissait à son toucher et à ses paroles douces. J'étais tellement absorbée par le moment que je n'ai pas remarqué la présence de caméras dans la pièce. Là encore, c'était peut-être l'alcool, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tomber éperdument amoureux de ce gars. Mon esprit avait mis de côté toute inquiétude concernant mon mariage et mon mari, et je m'amusais. Je ne savais pas que le jeu continuerait jusque tard dans la nuit et que le vrai plaisir commencerait lorsque tout le monde commencerait à danser. J'étais vraiment sous le choc. Sur la table, j'ai commencé à danser comme une stripteaseuse pour 3 gars: Tom, Kenny, celui qui venait au club de striptease pour ma danse, et les 2 autres sans réaliser qu'ils étaient en réalité des amis de mon mari. Je connaissais les 2 autres, mais pas Tom. Alors, pendant que j'étais occupée à danser, j'ai dit à Tom de m'accompagner dans la salle privée, et mes habitudes de striptease sont revenues en force. Alors que nous étions ivres, je lui ai ordonné de m'accompagner jusqu'à la chambre, et il m'a suivi consciencieusement. Une fois arrivé,
nous avons commencé notre soirée intime, au cours de laquelle j'ai dansé pour lui et l'ai séduit au point qu'il a commencé à me toucher. J'ai savouré son contact et la façon dont il me faisait du bien. Je ne me souvenais pas où était allé l'autre gars que j'avais invité avec Tom, mais cela n'avait pas d'importance, j'ai continué à m'amuser avec Tom, qui savait clairement ce qu'il faisait. Nous nous sommes bien amusés la veille au soir. Toute la nuit, nous étions tellement ivres que je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé dans la salle privée. J'ai cependant rappelé certains détails. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un violent mal de tête et une gueule de bois. Quand j'ai vérifié mes vêtements, j'ai réalisé que j'étais nue. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'imaginais la pire issue possible, mon mariage était en danger et j'avais commis un adultère, malgré mon serment de ne plus jamais recommencer. Tom est entré dans la pièce avec une tasse de café et des analgésiques pour soulager mon mal de tête dû à la gueule de bois. Je voulais le remercier, mais mon esprit et mon cœur étaient dans une dimension distincte et très sombre. Je ne pouvais pas supporter de rester là plus longtemps, alors j'ai juste bu des analgésiques. Tom et moi avons emménagé dans son appartement pour plus d'intimité et d'intimité. Pendant que je me détendais dans son appartement loué, il est sorti. Est allé aux toilettes comme celui qui était censé revenir bientôt. Pendant qu'il était là, nous avons parlé de mon mariage et de la façon dont mes désirs sexuels n'étaient pas satisfaits. Soudain, Brandon m'a appelé, ce qui m'a pris au dépourvu car je pensais qu'il m'avait oublié et qu'il était trop occupé avec sa femme pour lui accorder toute son attention et faire l'amour. Je l'ai entendu s'excuser et me demander d'eux. Il est rentré à la maison en pensant que j'étais chez un ami. Tom, qui n'avait pas remarqué que j'étais en communication avec quelqu'un, m'a demandé quand j'allais enfin me défendre et quitter mon mari. Tom l'a ensuite traité de sexiste parce qu'il est tellement concentré à plaire à ses patrons qu'il oublie sa femme. Il se comporte comme une fille lorsqu'il réalise qu'il n'a de temps pour personne, moi y compris. Au domicile conjugal, il n'arrêtait pas de parler. J'ai essayé de lui faire signe que j'étais en communication avec quelqu'un d'autre, mais il m'a ignoré et a continué à accuser mon mari d'être honteux. Il est allé jusqu'à dire qu'il savait que Brandon était son ami et qu'il l'aimait, mais qu'il pensait toujours que Brandon était un perdant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Tom disait intentionnellement toutes ces choses blessantes parce qu'il savait que j'étais en communication avec Brandon. Imaginez ma surprise lorsque Brandon a entendu tout ce qu'il a dit. Juste bouche bée, je ne savais pas quoi dire ni à qui le dire. Pendant ce temps, Brandon était occupé à se demander pourquoi je m'étais confiée à ma liaison, qui était son amie, à propos de nos problèmes conjugaux. Quand j'ai essayé de lui expliquer, il s'est mis en colère et m'a dit en gros de rentrer chez moi, disant qu'il ne voulait pas me voir parce que j'avais choisi d'être une sorcière qui détruit les mariages. Brandon était tellement en colère que je ne pouvais littéralement pas imaginer ce qui se passerait si j'étais près de lui. Ce qui m'est arrivé, c'est que Brandon est une personne très privée qui ne veut pas que quiconque, surtout ses amis, connaisse sa vie personnelle. Partager mes problèmes conjugaux avec Tom a été ma plus grosse erreur, mais ce qu'Arthur a fait était en réalité une bénédiction déguisée. Ainsi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai su que je devais publier le livre tout de suite parce que nous avions fait tout ce qu'il fallait pour le terminer. Je devais m'assurer que tout était prêt avant même le retour de Brandon parce que je ne savais pas. J'avais peur de ce que ces crises de colère allaient me faire, mais je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Brandon comme s'il était prêt à tuer pour tout ce qui l'irritait. Je devais lui dire la vérité sur ma liaison avec Andrew sans attendre qu'il me le demande, je n'avais aucune idée de comment il réagirait. Je me sentais mal de lui avoir caché un secret aussi sérieux, mais j'étais perplexe et ne savais pas quoi faire par la suite. Alors j'ai continué à le guider, même si mes sentiments pour Brandon s'estompaient. J'ai alors réalisé que mon mariage était terminé et qu'il n'y avait aucun moyen de le rétablir. De retour à la maison, j'ai vu mon mari travailler dur sur ses dessins, j'étais fière de son travail. Je l'ai salué, d'un ton froid, il m'a informé que Chrissy dormait. J'avais l'impression d'avoir de sérieux ennuis parce que je ne lui avais même pas parlé de mon départ brusque, c'était juste quelque chose qui m'était venu à l'esprit à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, mon mari a brusquement décidé de quitter la maison. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit que c'était pour le mieux pour nous deux, mais je n'ai pas compris sa faible excuse, alors j'ai discuté avec lui à ce sujet après toutes les supplications et les lancers. J'avais essayé de m'excuser auprès de lui d'avoir quitté la maison sans lui dire où j'allais, mais au lieu de lui offrir une réponse compréhensive, il m'a simplement dit « peut-être que ça va ».
Malgré mes crises de colère, le gars a persisté dans ses projets et a finalement quitté la maison. Il m'a informé qu'il savait que je l'avais trompé avec son ami Tom, mais ce n'est pas tout ce qu'il a découvert. 2 semaines avant notre mariage, il a appris que j'avais encore triché. Il a poursuivi en disant qu'il connaissait mon travail précédent et que le travail dans un café n'était qu'une façade. Je n'ai pas compris d'où il tenait toutes ces informations, j'avais supposé que Tom aurait pu le lui dire. Malheureusement, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Brandon avait tout découvert par lui-même et ses amis de confiance m'ont informé que j'avais assisté à une soirée privée qu'ils avaient organisée, au cours de laquelle Tom m'a présenté comme sa fille amusante. J'étais à court de mots quand il l'a dit, alors j'ai décidé de m'excuser et essayer de m'humilier dans l'espoir que nous puissions essayer d'arranger les choses pour notre fille. Cependant, il ne l'avait pas. Sa colère était si intense, je pouvais voir des veines sortir de sa tempe et j'étais terrifiée et je regrettais mes actions pendant ce temps. J'aurais dû être honnête avec lui dès le début, mais j'ai choisi de tout garder pour moi. J'ai perdu le contrôle lorsqu'une échelle a frappé et j'ai oublié que j'étais une femme mariée et que je n'étais plus soumise aux pressions de ma famille. J'ai donc violé les vœux que j'avais faits devant les amis de notre famille et devant Dieu. J'ai essayé de supplier Brandon d'avoir pitié et de ne pas emmener ma fille, mais il vient de mettre fin à notre conversation. Il attend avec impatience l'appel qui l'informera que j'ai signé les papiers. J'ai refusé de le laisser gagner, je ne pouvais pas revenir à mon état d'avant Brandon, alors je me suis battue pour ce qui m'appartenait de droit. Pendant ce temps, Brandon a commis l'impensable. Il s'est adressé à un journaliste spécialisé dans les potins et lui a affirmé que ma maison d'édition était une arnaque qui trompait les riches en leur donnant de l'argent en échange d'un livre dénigrant leur réalisation. Je suis même allée jusqu'à me traiter de peu fiable et d'indigne de confiance. Je ne pouvais pas croire que Brandon avait ruiné la réputation de mon entreprise, mon image et ma marque. Comment quelqu'un d'aussi amer et méchant peut-il être ? Il a poursuivi en disant que ma maison d'édition n'était qu'une façade pour attirer les clients, mais que ma véritable identité était une stripteaseuse, la mère de ma fille et une vendeuse de corps. Je ne pouvais pas croire qu'il était le même gars que j'avais aimé et pour lequel je me battais si durement. Il faisait à peine attention à moi parce que sa femme me dénigrait devant la presse. Après cela, j'ai perdu une tonne de clients et je ne savais pas comment recoller les morceaux laissés par la personne qu'il aimait. J'étais dévastée d'avoir trompé Bradley et il a demandé le divorce. La séparation d'avec mon mari a ajouté l'insulte à la blessure. Pendant ce temps, la personne à qui j'avais confié ma vie avait. Je n'arrive toujours pas à me remettre de la façon dont Brandon m'a trahi, la douleur d'entendre quelqu'un qui prétendait aimer te diffamer comme si c'était pire que n'importe quel divorce que j'ai jamais connu, et je n'arrive toujours pas à abandonner les souvenirs de ma maison, de mon mari et de notre amour. Je n'ai rien fait pour répondre aux actions de Mandy, choisissant plutôt de l'ignorer et de me concentrer sur ma vie. Je crois maintenant que tout ce qui m'arrive est le karma de mon infidélité avec mon mari. Mon divorce avec Brandon n'est toujours pas finalisé et je prie pour qu'il entende raison et nous laisse essayer à nouveau de réparer notre mariage. J'aimerais qu'il me donne une autre chance de réparer mes erreurs et de réparer ce qui est cassé. Je sais que j'ai brisé la confiance, notre mariage est le cœur de la seule personne dans ma vie. Pardonnez Mandy et moi-même, mais ce n'était pas facile. Qui avait été là pour moi contre vent et marée, Tom avait été mon rocher. Il m'a aidé à redécouvrir qui j'étais après le décès de mes parents et j'en avais assez du traitement cruel que je recevais de la part de ma famille élargie. Ma tante a été naturellement déçue lorsqu'elle a découvert pourquoi je rentrais chez moi, et je ne peux pas dire que je lui en ai voulu. Je m'étais toujours considérée comme une femme forte et indépendante, j'avais démarré une entreprise prospère et j'avais un mari aimant, mais lorsque j'ai commencé une relation intime, j'ai commencé à remettre en question mes forces. Mon monde s'est effondré lorsque l'ami de mon mari, Tom, m'a fait du mal. J'avais l'impression que tout avait basculé. Mon entreprise s'était effondrée et il ne me restait plus que les cendres de ce qui avait autrefois été une entreprise prospère. Je savais que je devais guérir et passer à autre chose, alors j'ai cherché une thérapie, où j'ai appris à abandonner ma colère et mon ressentiment. J'ai également commencé à prendre de longs bains, à lire des livres et à me promener dans la nature pour prendre soin de moi. De retour à mon entreprise avec un sens renouvelé, j'avais pour objectif de soutenir d'autres femmes traversant des situations similaires en partageant mon histoire comme exemple de résilience et de force. Grâce à ce processus, j'ai accepté le fait que j'avais changé en tant que personne, j'étais plus fort,
plus sage et plus compatissant et que j'avais appris à aimer. Moi-même imparfaitement. J'ai aussi appris à défendre ce que je méritais. Quant à Tom, l'homme qui avait autrefois traité Brandon de perdant, il est devenu mon rocher, mon confident et mon ami. Un véritable partenaire à tous points de vue. Grâce à votre aide, j'ai pu recommencer, libéré du poison de mon passé. Mon histoire est une source d'inspiration car elle montre jusqu'où nous pouvons tous aller lorsque nous y réfléchissons. Malgré le fait que Brandon et moi n'étions pas légalement mariés, je n'ai rien eu, pas de propriété communautaire, pas de terrain de combat, mais il a eu la gentillesse de me laisser une maison et une voiture, quelque chose pour lequel je lui serai éternellement reconnaissant. C'est qu'il avait pris une décision raisonnable concernant la garde de notre fille, afin qu'elle vive avec moi et lui rende visite où qu'il soit. J'étais reconnaissant pour son amour, ses leçons et tout ce qu'il m'avait donné, je croyais vraiment qu'il m'aimait. Si je pouvais remonter le temps, j'annulerais tout ce que j'avais fait avec Brandon, depuis le moment où il m'a invité à sortir avec moi jusqu'à notre dernier jour ensemble. Je regrette toujours la décision que j'ai prise, qui a conduit à la fin de notre relation. Depuis que notre divorce est finalisé, Brandon ne me contacte plus, même pas à propos de notre fille. Ma tante imagine, s'il te plaît, aide-moi à retrouver de bons termes avec lui. Nous avons appris à nos dépens que tricher n'est jamais la solution, mais seulement la misère et la ruine. Ainsi, la prochaine fois que vous serez dans une position où vous devrez mentir à votre partenaire ou garder un secret, réfléchissez Y à deux fois, réfléchissez aux conséquences et choisissez la voie de l'honnêteté et de l'intégrité. Comment me recommandez-vous de gérer la question de la garde conjointe civilisée avec lui ?